sois favorable, sois apaisé envers nous. Dieu de miséricorde, regarde nos faiblesses, regarde, Seigneur, nos manquements. Mais ce matin, nous venons, nous n'avons rien caché. Nous venons, Seigneur, avec toutes ces faiblesses, avec tous ces manquements, afin que toi, tu nous changes, afin que toi, tu nous transformes. Manifeste ta grâce ce matin. Que le Saint-Esprit, qui nous aide dans nos faiblesses, puisse encore, Seigneur, nous aider ce matin à parler de ta part. La Bible déclare que ceux qui ont parlé de ta part ont été inspirés par toi. Seigneur, utilise ma bouche. Seigneur, je ne suis qu'un vase simple et vide, mais je viens à toi tel que je suis. C'est toi qui as formé des vases. Dépose, Seigneur, ce qu'il faut, afin que tous ensemble, nous puissions te célébrer. Et que nous puissions dire que l'Éternel nous a mis au large, que l'Éternel nous a visités. Seigneur, merci pour ta présence en ces lieux. Et que toute présence qui n'est pas de toi, que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, libère ce lieu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens chasser toute divagation, tout esprit de divagation de pensée, tout démon qui a reçu le mandat de nuire en ces lieux. Je te commande maintenant, au nom de Jésus-Christ, libère ce lieu maintenant. Quelle que soit ta mission, je t'ordonne maintenant au nom de Jésus, libère ce lieu. Seigneur, que ton règne vienne. Parce que là où ton règne est là, Seigneur, il y a la liberté. Seigneur, il y a le salut. Seigneur, il y a la guérison. Seigneur, il y a la consolation. Seigneur, il y a le relèvement, Seigneur. Seigneur, il y a le rétablissement. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde ce matin. Je viens remercier mon Père qui m'a encore renouvelé la confiance pour vous parler ce matin. Alléluia. Que sa vie soit infiniment bénie et que maman aussi soit bénie qui accompagne dans son ministère l'œuvre que l'Éternel a déjà commencée. Alléluia. Béni soit Dieu. J'ai dit en introduction, au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque nous prenons le livre de Genèse, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible ajoute que la terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu n'a pas créé le vide. Dieu n'a pas fait que la terre soit informe. Lorsqu'il a créé la terre, lorsqu'il a créé les cieux, tout était parfait. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et la Bible nous dit que Dieu est venu rétablir. Bien-aimé, je viens t'informer ce matin, ou je viens t'annoncer ce matin, que le Dieu qui est capable de restaurer, de rétablir ta vie, va le faire. Parce que s'il n'a pas eu du mal à rétablir ce qui a été détruit au commencement, il le fera également avec toi ce matin. Alléluia. Il le fera avec nous parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il est le Dieu qui rétablit toutes choses. Il est le Dieu qui restaure. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur un thème. Bien-aimé, j'ai pris la résolution de repartir dans les évangiles. Parce que souvent, nous cherchons des choses extraordinaires. Nous voulons connaître comment parler avec les anges. Ce qui n'est pas mauvais. Nous voulons voir les anges. Ce qui n'est pas mauvais. Mais j'ai pris la décision de repartir comme à l'école du Seigneur, pas à pas. Repartir en train d'étudier l'évangile, en train de voir comment Jésus marchait lorsqu'il était encore parmi nous. Quelle était sa vie? Comment il réagissait? Comment il vivait avec les hommes? Alléluia. Et j'ai compris que le Seigneur ne faisait
exception de personne. Il a vécu avec des personnes de mauvaise vie. Quand on dit mauvaise vie, on dit, la Bible dit en réalité dans l'homme, ce n'est que l'esprit. Ça veut dire que l'esprit qui était dans ces personnes de mauvaise vie, ce n'était pas des bons esprits. Ils n'étaient pas animés des bons esprits. Mais Jésus mangeait avec eux. Jésus était avec eux. La Bible nous dit que Jésus guérissait les malades. Jésus avait compassion des malades. Jésus s'asseyait avec des personnes que la société avait rejetées. Alléluia. Et ce matin, il a mis dans mon cœur de nous parler d'un thème. De l'humilité, de l'humiliation, pardon, à l'honneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? De l'humiliation à l'honneur. Celui qui est écrasé, celui qui est rejeté, celui qu'on détourne les regards, qu'on ne veut même pas voir, qu'on ne veut même pas considérer. C'est cette personne que Jésus va chercher dans les profondeurs de l'humiliation et fait de lui une personne autre que ce que la société avait déjà stigmatisé, ce que la société avait déjà dit de cette personne. Alléluia. Maman Hortense va nous lire le texte de base. Nous sommes dans Marc 10. C'est une histoire que vous connaissez. Je vais aller vraiment vite parce que le temps ne m'est pas donné. Nous allons aller vite. Marc 10, au verset 46 à 53. Et Papa Richie va nous préparer un seul verset. Le reste, vous pourrez lire à la maison. Psaume 34 au verset 7. Juste après Maman Hortense, Papa Richie nous lira le psaume 34, verset 7. Nous allons suivre les lectures. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Marc 10, du verset 46 à 53, au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il l'appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, pardon ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 34 au verset 7 au nom de Jésus-Christ. Quand un malheur crie, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'une histoire que nous connaissons tous. Nous avons certainement entendu beaucoup de choses sur l'histoire de Bartimée. Le Seigneur veut simplement nous rappeler ce matin certaines choses. Alléluia. La Bible dit que Jésus est arrivé à Jéricho. C'était certainement le soir.
Et le lendemain, Jésus est sorti avec ses disciples, avec une assez grande foule. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible introduit une autre information. Juste à la suite, la Bible dit, le fils de Timée, Bartimée. La Bible ne s'arrête pas encore là. Elle donne encore une nouvelle précision. La Bible dit, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Bartimée est le fils de Timée. Le nom même de Bartimée veut simplement dire, en araméen, fils de la honte. En grec, le nom de Bartimée veut dire fils d'honneur ou le fils honoré. Alléluia. Peu importe l'étymologie de ce nom, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la vie de cet homme. Alléluia. Bartimée, mendiant, aveugle. Est-il né aveugle? La Bible nous révèle une chose. Bartimée n'est pas né aveugle. Parce que lorsqu'il a rencontré Jésus, il a dit à Jésus, je veux recouvrir la vue. Ça veut dire qu'il voyait auparavant, mais il avait perdu la vue. Et Bartimée, en perdant la vue, il est devenu misérable. Il avait certainement des biens. Il était certainement riche. Parce que le fait même qu'il soit, qu'on l'appelle fils d'honneur, cela voulait peut-être dire qu'il était né d'une famille aisée. Que peut-être son père était quelqu'un ou a été quelqu'un de très riche. Et il voulait réellement que son enfant puisse aussi refléter cette richesse. Le nom trace, alléluia, la voie à la vie de quelqu'un. Lorsqu'on donne le nom à quelqu'un, ça a un sens. Voilà pourquoi il ne faut pas donner les noms de façon arbitraire. Dans la tradition juive, on donnait les noms en tenant compte de beaucoup de paramètres. Soit de l'histoire de la personne qui donne le nom. Voilà pourquoi la mère de Jaïbet a appelé son fils douleur. Jaïbet qui veut dire douleur. Parce qu'elle avait accouché Jaïbet dans la douleur. Et elle a donné à son fils le même nom de sa souffrance. Alléluia. Et le père de Bartimée, certainement voulant bien faire, voulant que son fils puisse refléter cette richesse, cette vie honorable, il a voulu appeler son fils Bartimée, fils honorable, fils hautement estimé, une personne de valeur. Mais malheureusement, lorsque nous voyons la vie de Bartimée, il ne vivait pas de façon honorable. Il était à Jéricho. La Bible nous parle de Jéricho comme une ville agréable. Jéricho avait un problème. Jéricho, au temps du prophète Élisée, avait un problème. Mais le prophète Élisée, comme nous connaissons, avait résolu le problème. Donc Jéricho était une ville agréable à vivre, une ville prospère, une ville où les gens vivaient bien. On appelait Jéricho la ville des palmiers. Là où il y a les palmiers, c'est le signe de la fertilité. Donc c'était une ville prospère. Mais dans cette ville, il y avait un certain Bartimée qui était mendiant et il était aveugle. Alléluia. Il vivait de la mendicité. Au bord de la rue, il faisait l'aumône. Il faisait pitié. Les gens qui le voyaient regardaient Bartimée. Certainement, certaines personnes disaient, mais c'est le fils de Timée, l'homme riche à l'époque. Mais comment se fait-il que son fils soit là, dans cet état, en train de mendier? Ceux qui avaient pitié de lui
donner à Bartimée quelque chose pour se nourrir. Comme nous le voyons lorsque nous rencontrons des personnes qui mendient dans la rue, ceux qui font le monde, nous leur donnons des pièces. Il s'est étonné. C'est Bartimée. C'est le fils de Timée. Mais il est là, cloué, dépendant des personnes qui venaient le mettre sur le chemin. Certainement, je ne sais pas si Bartimée était marié. Je ne sais pas s'il avait des frères et sœurs. Mais certainement qu'il y avait quelqu'un qui venait avec lui tous les matins, tous les jours. Il venait déposer Bartimée pour qu'il fasse la manche, pour qu'il demande l'aumône. Bartimée faisait pitié. Ceux qui étaient de bon cœur donnaient à Bartimée des pièces de valeur. Ceux qui étaient moyennement bons jetaient à Bartimée des pièces. D'autres l'insultaient. D'autres détournaient le regard devant la misère de cet homme. Alléluia. D'autres se souvenaient de cet homme qui réalisait des fêtes, qui était riche, dont le père était riche. Ils se souvenaient d'une famille hautement estimée, mais dont le fils est devenu misérable. Alléluia. Il a vécu dans l'opulence, mais un jour, la vie de Bartimée a basculé. Alléluia. Amen. Il ne vivait que de l'aide. Aidez-moi s'il vous plaît. Une pièce s'il vous plaît. Je veux juste manger. Certainement, ne voyons pas. Il pouvait uriner dans ses vêtements. Qui pouvait l'emmener aux toilettes? Qui pouvait l'aider à se déplacer? Peut-être que la personne qui l'accompagnait au bord de la rue était tellement fatiguée qu'elle a abandonné Bartimée sur le chemin. Je reviendrai le soir te chercher. Et Bartimée était là abandonné à lui-même, dans sa misère. Alléluia. Amen. Il faisait la manche tous les matins jusqu'au soir. Aidez-moi. Bartimée, à une époque, c'était lui qui donnait. C'était lui qui aidait. C'était toi qui aidais ta famille. C'était toi qui soutenais les faibles. C'était toi qui donnais. C'était toi qui étais à chaque fois en train de porter de l'aide aux autres. Mais un jour, la vie a basculé. Les gens te méprisent parce que tu n'as plus rien. Qui t'appelle pour même prendre de tes nouvelles? Qui pouvait se préoccuper encore de ton sort? Alors que lorsque tu avais, tu donnais aux autres. Tu donnais à ceux qui étaient malades. Tu t'occupais des personnes faibles. À un moment donné, tu es devenu comme Bartimée. Ne sachant plus quoi faire. Les gens t'ont oublié. La Bible ne nous dit pas combien de temps Bartimée a souffert. La Bible nous a parlé des hommes qui ont souffert 38 ans. La femme qui a souffert 18 ans courbée. Celle qui avait une perte de sang. 12 ans de souffrance. Mais celle de Bartimée, il n'y a aucune mention. On dit juste qu'il souffrait. Il était aveugle. Mendier. Vivre des autres. Alléluia. Abandonné à lui-même. Alléluia. Qui pouvait encore s'intéresser à Bartimée? Qui pouvait encore se préoccuper de son sort? La Bible nous parle de Job. Job se décrit comme un roi. Avant qu'il vive l'épreuve de sa vie, la Bible dit qu'il était comme un roi. Lorsqu'il arrivait, les jeunes se détournaient de lui.
Les vieillards se retiraient. Les princes fermaient leur bouche parce que le roi arrivait. Mais lorsqu'il a été diminué dans l'épreuve, Job dit, les jeunes, je suis devenu la risée des jeunes. Les jeunes me crachent sur le visage. Les jeunes ne me considèrent plus. Je suis devenu, lui-même il le dit, je suis devenu le frère des chacals. Le chacal, c'est un animal qui dépend des autres, qui vit aux dépens des autres. Alléluia. Il n'y avait plus aucun respect pour Job, l'homme riche, l'homme qui avait beaucoup de biens. Mais un jour, la vie de Job a basculé. Tu es arrivé dans ce pays, tu es en train de traverser des épreuves. Tu arrives dans un milieu parce que tu n'as pas assez de moyens, parce que ta situation est encore à l'état, je ne sais pas comment le décrire. Les gens ne te considèrent pas. Les gens te mettent à côté. Les gens ne veulent même pas s'asseoir à côté de toi. Parce que tu es considéré comme une personne misérable. Alléluia. Parce que tu es peut-être sans papier. Les gens te mettent de côté. Parce qu'ils connaissent ta situation. Alléluia. Bien-aimé, lorsque la souffrance dure, les gens qui hier te donnaient même un morceau de pain, ils se fatiguent. Parce que ta souffrance a tellement duré. Les gens ne veulent même plus te regarder. Ceux qui t'aidaient hier, ils vont commencer à te fuir. Parce que laissez-moi vous dire que la souffrance a une odeur. Une odeur qui repousse des personnes loin de toi. Alléluia. Toi hier qui étais apprécié, mais à cause de la souffrance, les gens te regardent de loin. Les gens te méprisent. Les gens te mettent loin d'eux parce que tu souffres, parce que tu n'as rien à leur apporter. Alléluia. C'était le cas de Bartimée. Je ne sais pas si c'est ton cas ce matin, mais lorsque j'ai lu cette parole, je me suis retrouvé comme Bartimée. Bartimée, l'homme qui a aidé, est devenu celui qu'on méprise, celui qu'on voit de loin et on détourne le visage. Alléluia. Amen. Malgré qu'il était à Jéricho, malgré que tu es dans un pays riche, mais tu vis la misère, tu vis des situations difficiles, tu es seul. Alléluia. Les gens te regardent de loin. Les gens ne veulent même pas s'allier à toi. Les gens ne veulent même pas t'approcher. Parce que l'odeur de la souffrance que tu dégages fait que les gens vont loin de toi. Alléluia. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu aime les faibles. Amen. Dieu est près des malheureux. Amen. Dieu est près de ceux qui souffrent. Amen. Alléluia. Bartimée allait tous les matins au même lieu. Mais il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qu'on appelle Jésus, qui a décidé de venir à Jéricho. Jésus a décidé de venir à Jéricho. Bartimée allait tous les matins. Bartimée ne savait pas qu'un jour, Jésus allait décider de venir dans la même ville. Il avait certainement entendu parler de Jésus. Il se disait, Jésus est encore dans les autres villes. Mais quand est-ce qu'il viendra dans ma ville? Quand est-ce qu'il viendra ici à Jéricho? Bien-aimé, Jésus n'oublie pas. Amen. Alléluia. Amen. Tout a commencé à Jéricho. La première ville que le peuple d'Israël a conquis, c'est la ville de Jéricho. Amen.
Alléluia. Tout a commencé à Jéricho. Jésus a dit, Pierre, Jacques, allons à Jéricho, parce que j'ai quelque chose à faire à Jéricho. J'ai quelque chose à réparer à Jéricho. Alléluia. J'ai quelque chose à restaurer à Jéricho. Jéricho a été déformé. Il y a quelqu'un qu'on appelait honneur, mais cette personne a été humiliée. Cette personne vit à Jéricho. Alléluia. La ville de paix. La ville où il fait bon vivre. Mais il y a quelqu'un dont la vie est déformée. Pierre, nous allons à Jéricho. Nous allons rencontrer cet homme. Comme ce matin, Jésus a décidé de venir te rencontrer ce matin. Amen. Toi qu'on est en train d'abandonner, toi qu'on est en train de relayer, parce que tu es misérable, parce que tu n'as rien, parce que tu n'as pas de travail, parce que tu vis la honte. Alléluia. Parce que tu as un mais dans ta vie. Lorsque les gens racontent ton histoire, ils ne s'arrêtent pas à dire c'est maman est telle. Mais quand ils continuent à raconter ton histoire, oh maman est telle, elle n'a pas de travail, elle n'a pas d'enfant, elle est battue par son mari. Le mais vient avaler tout ce qu'il y avait de bien. Le mais de mendiant et aveugle avait avalé tout ce qu'il y avait dans le nom de Bartimée. Comme dans la vie de certains d'entre nous, tu es une belle femme, mais tu n'es pas mariée. Tu es une belle femme, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un mais qui a tout avalé. Il y a un mais, il y a un tableau sombre que les gens ont l'habitude de montrer. Oui, ne regardez pas seulement cette facette. C'est un homme riche. C'est un homme riche. Mais il est perclus des pieds. Comme on disait de Jonathan, le fils de Jonathan. Alléluia. Méphibosheth, c'est le fils du prince Jonathan. Mais il est handicapé. Il y a quelque chose qui est derrière l'histoire de cette personne. Alléluia. Elle est belle. Mais elle n'arrive pas à se marier. Pourquoi? Mais parce qu'elle souffre d'incontinence. Dès qu'elle a un fiancé, le fiancé fuit. Quand le fiancé remarque qu'elle n'arrive pas à se retenir, qu'elle fait, communément parlant, elle urine dans ses vêtements, les gens l'abandonnent. Elle est belle, mais il y a un mais. Et c'est ce mais-là que Jésus vient pour changer. Alléluia. Jésus a décidé ce matin de venir changer le mais dans la vie de quelqu'un. Jésus vient là où il y a la honte, là où il y a le mépris, là où on te considère comme moins que rien, parce que tu n'es pas ceci, parce que tu n'as pas tel niveau d'études, parce que tu n'es pas marié, là où on est capable de te dénigrer. Jésus dit, moi je viens là-bas, là où il y a l'odeur de la souffrance, là où il y a l'odeur de la honte, là où il y a l'odeur de l'humiliation. Moi Jésus, je supporte l'odeur. Moi Jésus, je suis celui qui amène le parfum pour changer l'odeur, pour changer l'odeur. Je suis Jésus. On m'appelle le réparateur des brèches. Là où il y a des brèches, moi je viens pour réparer. Moi je viens pour redresser. Là où la vie était courbée, moi je viens pour réparer. Moi je viens pour redresser cette vie. Alléluia. Bien-aimé, la ville de Jéricho, l'autre signification de la ville de Jéricho, c'est Dieu est miséricordieux. Il ne faut pas que nous oublions. Lorsque tu es en train de mépriser ton frère, lorsque tu as un regard dédaigneux devant ton frère, n'oublie pas que nous prions un Dieu de miséricorde. Amen.
N'oublie pas que cette personne que tu méprises, Dieu l'aime. Dieu aime les personnes que nous méprisons. Dieu nous aime. Nous n'avons pas le monopole de l'amour de Dieu. Dieu n'aime pas seulement des personnes aisées, des personnes riches, des personnes d'un certain niveau, mais Dieu aime tout le monde. Dieu est miséricordieux envers tout le monde. Alléluia. Celui qui est miséricordieux est venu le matin. Il marchait avec ses disciples. Et il est arrivé quelque part. La Bible nous dit que Bartimée a entendu. Au verset 47. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et Bartimée s'est mis à crier. Bartimée a commencé à crier. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Aie pitié de moi, fils de David. Alléluia. Bien-aimé, tu peux beau dire à Dieu, Dieu voit ma souffrance. Dieu dira, je vois ta souffrance. Comme il a vu la souffrance du peuple d'Israël. Mais la Bible nous dit qu'il a entendu également le cri. Le peuple d'Israël est resté 400 ans, 430 ans en Égypte. Ils auraient dû rester 400 ans. Mais ils sont restés 430 ans. Parce qu'ils étaient habitués à leur souffrance. Les situations ne changent pas dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, tu peux manger. Bon, je verrai ce problème-là plus tard. L'essentiel que j'ai à manger. C'était le cas avec Israël. La Bible dit qu'ils étaient devant leur pot de viande. Ils mangeaient leur viande. Ils ne se préoccupaient pas. Alors que Dieu avait dit, c'est 400 ans que vous serez en esclavage en Égypte. Et après les 400 ans, vous allez quitter l'Égypte. Mais Israël est resté plus de 400 ans. 430 ans. Le fait de s'habituer à sa souffrance, le fait de ne pas réagir, bon, c'est pas grave, je verrai ça demain. Ce n'est pas grave, je vais prier demain. Ce n'est pas grave, je vais rebondir demain. Alléluia. Mais lorsque le peuple d'Israël a crié, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. Et la Bible dit qu'il avait entendu. Il dit, j'ai vu et j'ai entendu. Moïse va maintenant. Alléluia. Tant que tu ne crieras pas par rapport à ta situation restera telle qu'elle est. Tant que tu ne crieras pas, tu vas me demander, mais maman Annie, comment crier? Je viens en ces lieux, je crie. Bien-aimé, il y a des cris et des cris. Tous les oiseaux dans le ciel ne crient pas de la même manière. Il y a des oiseaux qui crient fort. Lorsque nous allons dans la forêt, ou lorsque nous suivons des documentaires à la télé, le lion, lorsqu'il crie, on entend les arbres bouger. Alléluia. Amen. Lorsque l'antilope crie, il y a aussi un volume donné. La Bible veut que nous puissions crier. Amen. Crie dans la prière pour ton problème. Crie dans la prière. Ce n'est pas des prières. Moi j'appelle ça des prières édulcorantes. Seigneur, merci. Tu m'as donné le pain ce matin. Accompagne-moi au travail. Je vais bientôt prendre le métro. Ça, c'est des prières édulcorées. Tu pries le matin et lorsque tu rentres le soir, Seigneur, je vais maintenant dormir. Garde-moi. Bien-aimé, est-ce que tu souffres vraiment? Est-ce que tu vois le temps passer? Est-ce que tu réalises que le temps est en train de passer?
quand on a des problèmes, quand rien ne va, il faut crier. Il faut que le volume de ton cri dans la prière soit amplifié. Quand Israël a commencé à crier, Seigneur, souviens-toi de l'alliance que tu as fait avec Abraham. Seigneur, regarde, tu nous avais promis, c'est 400 ans. Maintenant, c'est 430 ans. Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Bien-aimé, dans le cri, il y a un volume. Dans le cri, il y a une fréquence. À quelle fréquence tu cries? Combien de fois tu cries? Il y a des gens qui prient 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, et c'est fini. Et tu veux que ta situation change. Alléluia. Lorsqu'ils ont crié plusieurs fois, pendant des années, pendant un temps donné. Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, regarde ma situation. Je crie le matin. Lorsque je sors en marchant, je crie à Dieu. Je suis dans le bus, je crie à Dieu. Seigneur, regarde ma situation. Jacob a dit à Dieu, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des cris qui ouvrent les portes. Alléluia. Amen. La Bible nous parle des anges. Lorsqu'ils ont crié, c'est des portes qui se sont ouvertes. Bien-aimé, tant que tu seras muet, tant que tu auras un certain volume, le ciel ne s'ouvrira pas. Alléluia. Le peuple d'Israël a crié devant le mur de Jéricho. Le mur est tombé. Ils ont poussé des cris et le mur est tombé. Tant que tu ne crieras pas dans la prière, bien-aimé, nous te verrons chaque année au même niveau. Dieu m'a dit, il faut que tu cries. Il faut que tu cries. Il faut que le volume de ton cri change. Alléluia. Ne sois pas à l'aise. Je te donne un exemple. Je donne un secret à ceux qui attendent une régularisation des papiers. Je te donne un exemple. Tu arrives chez ton frère, tu arrives chez un ami. Il te dit, mon ami, tu es chez toi. Tu sais qu'on a grandi ensemble au pays. Nous étions comme des jumeaux. Tu es chez toi ici. Reste dans la maison. Tout est à toi. Mais toi, tu as un problème. Toi, tu as un problème. Lui, il a déjà ses papiers. Et toi, tu n'en as pas. Alléluia. Et lui, il va au travail. Toi, tu commences à jouer au patron. Tu prends la télécommande. Tu changes de chaîne. Tu vas au frigo. Tu manges. Et tu penses que comme ça, la situation va changer. Alléluia. On t'a dit, fais comme chez toi, mais ce n'est pas chez toi. Quand la souffrance dure, même l'amitié commence à connaître des coups. L'amitié est secouée. Quand tu es là dans la souffrance, l'odeur de ta souffrance va commencer à gêner. Parce que lui, il rentre du travail, tu es toujours dans la même position, avec sa propre télécommande. Il va se dire, mais moi je vais travailler. Est-ce que lui, il va même faire les démarches, il va même bouger? Pourtant, je lui ai montré comment faire. Tu vas, un jour, celui qui mettait la même chemise. Oh non, nous, quand on était au pays, lui, il mettait le rouge. Moi, je mettais le jaune. Nos parents se connaissaient. Nous étions comme des jumeaux. C'est le même jumeau qui va te dire, mon frère, l'odeur de la souffrance commence à me déranger. Nous allons comme Lot et Abraham. Prends à gauche. Moi, je prends à droite. Toi, tu vas dire, cet ami est mauvais. Non. Tu n'as pas pris le temps de crier. Quand on dit, fais comme chez toi, toi, sors le matin. Prie, crie, va chercher. Il faut que le volume de ton cri monte. Il faut que le volume de ta prière monte. Ne t'habitue pas aux pots de viande. C'est les pots de viande qui ont fait qu'Israël reste 400 ans, plus de 430 ans en Égypte. Crie, crie à Dieu. Viens dans sa présence. Cherche Dieu.
Je ne suis pas marié. Je suis malade. J'ai une maladie. J'ai dit au début de mon intervention, au commencement, il n'en était pas ainsi. Seigneur, ma vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que moi je vois. Ce n'est pas ce que je vis. Tu vas dire à Dieu, Dieu, lorsque tu me concevais dans ta pensée, ce n'est pas pour que je vive misérablement. Ce n'est pas que je devienne mendiant dans ce pays. Ce n'est pas pour que je dépende des gens. Dieu, tu avais une pensée pour moi. Tu avais un projet pour moi. Tu commences à crier dans sa présence. Tu commences à crier dans sa présence. Éternel, regarde-moi. Regarde ma misère. Alléluia. La deuxième manière de crier à Dieu, c'est faire des sacrifices. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a demandé à Abraham. Il n'a pas demandé à Abraham Ismaël. Ismaël, c'est normal. Si Dieu l'avait demandé Ismaël, Abraham aurait donné très vite. En une seconde. Ah, tu m'as demandé Ismaël, il est là. Mais Dieu a demandé Isaac. Isaac, donne-moi ton Isaac. Dieu a dit, donne-moi ton fils. Abraham, certainement dans sa tête, oh, c'est Ismaël. Alors, je vais lui donner. Et Dieu a précisé, Isaac. Ismaël, c'est tout ce que tu peux faire sans effort. Ismaël, c'est un peu comme la dîme. Tu vois, la dîme, c'est tous les chrétiens. Dans le royaume de notre Père, nous devons payer la dîme. La dîme appartient à Dieu. La dîme ne nous appartient pas. La dîme est à Dieu. La dîme, c'est tout le monde qui connaît la dîme. Même l'agriculteur au village, il sait que quand je produis, je sème dans mon champ. Lorsque je vais moissonner, il y aura une partie que je vais garder pour la prochaine semence, ensemencement. Je vais garder ça pour encore replanter. Ça, c'est tout le monde qui connaît. Tu viens là, Seigneur, j'ai eu mon salaire, voilà les 10%, je te l'apporte. C'est Ismaël. Je t'apporte mon Ismaël. Mais ce que Dieu cherche, c'est Isaac. Va au-delà de la dîme. Tu viens sacrifier à Dieu. Seigneur, voilà mon sacrifice. Parce que je veux que ma vie change. Il y a beaucoup de personnes qui gardent leur Isaac à la maison. Dieu est en train de se battre avec ces personnes. Dieu veut changer ton histoire. Mais lorsqu'il te dit, donne-moi ces 1000 €, toi tu vas dire, hey, je vais donner. Et moi-même, je vous raconte une histoire. Un jour, j'avais 250 € dans mon compte. Dieu m'a dit, j'ai eu la pensée du Seigneur dans mon cœur, donne-moi les 250 €. J'ai raisonné, mais c'est tout ce qui me reste. C'est tout ce qui est à moi dans ce compte. Et ensuite, j'ai résisté. Quelque temps après, une administration de la place m'a versé la même somme. J'ai dit à Dieu, oh, mais comment? Dieu m'a mis à l'épreuve. J'ai l'habitude de faire, mais cette épreuve-là, j'ai échoué. J'avais donné après les 250, mais ça n'avait plus la valeur. Dieu voulait que je donne parce qu'il est le Dieu qui remplace. Il est le Dieu qui remplace. Alléluia. Il voulait remplacer, mais je n'ai pas eu suffisamment de foi pour donner à Dieu ce qu'il voulait. Alors le troisième cri que tu dois faire lorsque tu traverses des moments difficiles, c'est crier dans le service. Sers Dieu. Amen. Sers Dieu. Ne viens pas seulement t'asseoir à l'église. Ne viens pas seulement dire, ah moi j'ai déjà servi. Non, sers Dieu. Sers Dieu de façon différente. Parce que c'est un cri. Ne crie pas de la même façon. Moi, si on dit à une personne, ou on dit à quelques personnes, nettoyez ici, il y a d'autres qui vont seulement nettoyer le bas. Mais toi, regarde s'il y a des toiles d'araignée. Tu vois la différence? C'est là où tu te démarques de la foule. Quand Bartimée a commencé à crier, il s'est démarqué de la foule. Il a crié encore plus fort.
Crie encore plus fort. Même si les gens t'empêchent, cette maman-là, quand elle vient à l'église, elle tombe, elle commence à prier, elle s'allonge. Mais bien aimé, c'est ma manière de crier à Dieu. Le sol, tout le monde a eu le droit de crier à Dieu. L'espace est fait pour tout le monde. Les habits, c'est moi-même qui achète le savon. Alléluia. Je crie à Dieu. Je crie pour ma situation. Oh, elle se met toujours. Elle veut montrer quoi? Bien aimé, c'est des pierres d'achoppement. Ces pierres d'achoppement-là, il ne faut même pas s'occuper d'eux. C'est des distractions inutiles. Toi, crie. Crie à Dieu. Ma situation, mon cas, comme Bartimée. Bartimée a crié, même si on l'empêchait. Et je veux te dire ce matin, ceux qui étaient en train de te mépriser, ceux qui étaient en train de t'empêcher de crier, c'est les mêmes personnes. Lorsque ton ciel va s'ouvrir, lorsque le Seigneur va commencer à agir dans ta vie, ce sont les mêmes personnes qui viendront te dire, ma soeur, viens. On t'a réservé cette place. Viens, on va essayer de faire quelque chose. Mais ce sont les personnes hier qui te disaient, tais-toi, tu en fais trop. Mais Bartimée, comme toi et moi, qu'ils parlent, qu'ils disent quelque chose, moi, je crierai. Je vais augmenter le volume. Je vais encore crier dans ma prière, dans mes sacrifices, dans mon service. Qu'ils veulent de moi ou pas, je crie. Si on ne veut pas de moi ici, je vais crier dehors. Il y a des mamans que je peux aider dehors. Je vois une vieille femme dehors arriver. Je peux dire, maman, je peux t'aider. Je suis en train de crier. Je peux crier auprès des orphelins. Je peux crier auprès des malheureux. C'est une manière de crier. Pour que Dieu change ma situation. Pour que Dieu m'écoute. Alléluia. Et le Seigneur a dit, appelez-le. Il avait tellement crié que Jésus a dit, c'est maintenant. Appelez-le. On a appelé Bartimée. Bartimée s'est levé. Il a jeté son manteau. Le manteau où il cachait sa douleur. Le manteau où il cachait ses souffrances. Le manteau où il se disait, je préfère garder ça pour moi. Je préfère garder ma douleur pour moi. Ce manteau qui le couvrait. Ce manteau qui était certainement le symbole d'une vie d'enfant riche qu'il avait. Peut-être c'est le seul manteau qui restait à Bartimée. Ce jour-là, il a dit, je jette mon manteau. J'abandonne tout. Et je vais vers Jésus. Bien-aimé, ce matin, fais un pas de foi. Va vers Jésus. Fais un pas de foi. Ne te considère pas comme si quelqu'un que Dieu a abandonné. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est en train de t'éduquer. La souffrance nous éduque. Alléluia. Demain, tu seras un témoignage vivant. Demain, tu diras que l'Éternel m'a mis au large. Mais il m'a d'abord fait passer par le feu. Alléluia. Le feu te donne une forme. Le feu aiguise ta foi. Le feu te permet de rester fidèle à Dieu. De te souvenir d'où il t'a pris. De te souvenir qui t'a pris alors que tu n'avais qu'une paire de chaussures. Alors que tu lavais un pantalon le soir pour le porter le lendemain. Alors que tu avais un dessous presque fini. C'est le même dessous que tu mettais. Mais dans le secret, tu n'as pas abandonné Dieu. Dans le secret, tu disais à Dieu, que j'ai ou que je n'ai pas, je t'aime, papa. Je t'aime, papa.
Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Je ne connais pas la maison des féticheurs. Je ne connais pas les magiciens. Je t'aime. Je t'aime. Je garde ma foi. Malgré les problèmes, malgré les difficultés. Je sais que tu m'as amené dans ce pays. Non pas pour que je sois couvert de honte. Alléluia. Mais pour te glorifier dans ma situation. Parce que si je suis fidèle à l'Éternel, il sera aussi fidèle avec moi. Alléluia. Dieu est grand. Ne te considère pas comme quelqu'un que Dieu a abandonné. Dieu est capable de transformer en une seconde, en un temps record, ta situation. Nous avons vu des bien-aimés arriver courbés en Seigneur. Nous avons vu des bien-aimés arriver cassés, que Dieu a redressé. Que Dieu a redressé. La situation que tu vis n'est pas l'apanage de ta vie, mais ce n'est qu'une éducation. Ce n'est qu'un temps que le Seigneur est en train de te faire passer. Le Seigneur veut te forger. Le Seigneur veut te rendre fort. Alléluia. Le Seigneur veut enlever ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas, qui sont en toi. Alléluia. Tu es peut-être en train de te dire, ça y est, Dieu, donne-moi maintenant. Donne-moi ce mariage maintenant. Donne-moi cet enfant maintenant. Mais tu ne sais pas que tu n'as pas la patience. Tu es en train de travailler la patience. Tu es en train de travailler la maîtrise de soi. Parce que si tu ne l'as pas, tu peux tout gaspiller. Tu peux manquer de patience. Lorsque les enfants t'agacent, il faut que tu aies la patience. Dieu travaille cette patience dans le feu, dans la douleur. Mais toi, continue à crier. Je crie à toi. Je crie à toi. Jour et nuit. Et le restaurateur viendra. Au bord du chemin était Bartimée. Jésus est le chemin. Amen. Reste au bon endroit. Amen. Reste au bon endroit. Là où on t'a humilié. Là où les gens venaient avec des petites pièces. Ah tiens. Ah toi aussi tu dépasses. Tu exagères au même endroit. Sur le bord du chemin. Dieu a relevé Bartimée. De l'humiliation. Bartimée a retrouvé la vue. Bartimée a retrouvé la vie. Là où on t'avait écrasé, c'est là où le Seigneur va te relever. Le Seigneur va te donner de nouveaux vêtements. Comme il a donné à Joseph des nouveaux vêtements. Il a enlevé le vêtement de la prison, le vêtement de la honte, le vêtement de la douleur, le vêtement de l'humiliation. Il lui a donné le vêtement de gouverneur. Le vêtement de gouverneur. Et Dieu le fera. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Tu vas recouvrir la vue. Tu vas retrouver cet état perdu. Dieu t'appelle par un nom. Je veux finir par cela. Dieu te connaît. Dieu nous connaît par un nom. Quand il est venu voir Gédéon, il lui a dit, vaillant héros. Gédéon s'est retourné, il a dit, moi, il y a un nom qui t'a précédé avant la naissance. Il y a un nom qui m'a précédé avant la naissance. Dieu dit dans Ésaïe 43, nous allons le lire pour finir. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Dieu te connaît par un nom. Il y a 3 noms que chaque homme a sur la tête. Il y a le nom qui t'a précédé avant que tu ne sois né. Il y a le nom que tes parents t'ont donné. Et il y a le nom que tu laisseras
par rapport aux œuvres que tu auras fait sur la terre. Voilà pourquoi on parle des hommes qui ont inventé, ils ont créé des choses, ils ont laissé des noms. Toi et moi, crions à l'Éternel pour laisser un nom sur la terre. Et n'oublie pas que tu as un nom. Quand Dieu vient dans ta vie, il t'appelle par ce nom. Et moi, je suis convaincu que le nom de Bartimée, c'est le même nom que Dieu lui avait donné. Voilà pourquoi il est venu voir Bartimée. Mais celui-là, il est humilié, mais il s'appelle Honneur. Voilà pourquoi Jésus est venu dans la vie de Bartimée. Et ce matin, il vient dans ta vie pour te dire, je suis celui qui te restaure. Amen. Je suis celui qui te relève. Je suis celui qui t'appelle par ton nom. Ce nom que personne ne connaît. Ce nom que Dieu seul connaît. Même si tu as un nom qui est attaché aux alliances de ta famille, mais il y a un nom. Voilà pourquoi quand tu cries, fais cette prière. Seigneur, appelle-moi par le nom que tu m'as donné. Ce nom va aller réveiller ta destinée qui dort. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Quand la destinée est en retard, le Saint-Esprit prend le relais. Il commence à crier, il commence à parler, il commence à soupirer au-dedans de toi. Celle-là, celui-là doit se manifester. Mais toi, pour vivre ces choses, demeure dans sa présence. Demeure attaché au Saint-Esprit. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Et tu vas commencer à dire au Seigneur, tu vas commencer à dire au Seigneur, vois ma douleur. Je crie à toi. Bien-aimé, tu connais ta situation, tu sais ce que tu vis. Mais ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Israël a dit, regarde notre douleur. Interviens, Seigneur, souviens-toi de l'alliance. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu as écouté la parole. Parle au Seigneur. Tu connais ma situation, je crie à toi. Regarde ma honte. Je suis humilié. Rien ne va. Je suis humilié. Je suis rejeté. Mais Seigneur, comme Bartimée, je crie à toi. Je crie à toi. Humilié. Parce que je ne travaille pas. Parce que je n'ai pas de papier. Parce que je n'ai pas d'argent. Parce que je n'ai pas d'enfant. Parce que je ne suis pas mariée. Parce que j'ai une maladie incurable. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh Éternel. Nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi, Yahweh. Nous avons crié auprès des hommes. Nous avons crié auprès des autorités de ce pays. Ils ne nous ont pas écoutés. Mais ce matin, nous crions à toi. Toi qui entends les cris. Toi qui ne restes pas insensible. Oh, regarde ma honte. Regarde ma honte. Je suis humilié. Je suis humilié. Dans ma famille. Dans mon travail. Je suis humilié. Dieu d'Israël. Je crie à toi. Je crie à toi. La Bible déclare, lorsque le malheureux crie à toi,
chacun qu'il prenne sa main droite et qu'il la pose sur sa poitrine. Je vais prier. Soyez calmes, s'il vous plaît. Seigneur notre Père, Dieu de toute miséricorde, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te dire ce matin après ce message qui parle à chacun, qui parle à chacune de nous. Seigneur Dieu, Bartimée, c'est notre vie. L'histoire de Bartimée, c'est l'histoire de mon frère. C'est l'histoire de ma soeur ce matin. Mais Bartimée qui est venu aveugle, Seigneur Dieu, il est rentré en train de voir. Laisse, Père d'éternité, que tes enfants qui sont venus ce matin sans papier, sans mariage, malades, Seigneur, démunis, qui sont venus ce matin remplis de problèmes, Père éternel, que tu les rencontres. Que tu les rencontres, Jésus, parce que tu as entendu leurs cris. Et qu'ils les rentrent, Seigneur Dieu, touchés par toi. Père éternel, toi qui prends les gens dans la poussière et qui les élève et tu les fais asseoir sur la table des rois. Père éternel, que cela devienne oui et amen pour ton peuple ce matin. Que tu changes, Seigneur Dieu, leur histoire. Que tu tournes une page dans leur vie, Papa. Et que là où ils étaient humiliés, qu'au même endroit, Père, qu'ils soient élevés, qu'ils soient honorés. Manifeste-toi, Père, dans la vie de tes enfants et bénis toi, ta servante, pour ce grand message. J'ai prié au nom de Jésus. Nous disons Amen.